Bonjour à tous. J'ai toujours pensé que la passion devait être au cœur de chacun de nos projets, de nos idées, de nos ambitions. Et vous voyez, je vais commencer en illustrant avec une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13 ans, mes parents m'ont offert un numéro de Picsou Magazine, qu'à mon avis tout le monde connaît ici. Et du coup, j'ai commencé en fait à découvrir l'histoire de ce fantastique canard qui vivait en Écosse, a déménagé en Amérique, et en fait avait pour objectif d'à la fois faire fortune, découvrir le monde, vivre à la fois de nouvelles ambiances, de nouveaux projets, et en fait marquer véritablement par ce qu'il fait. Et du coup, au fil du temps, j'ai découvert son histoire, et sa mentalité m'a beaucoup inspiré, c'est pour ça que je vous le partage maintenant. Parce qu'au final, Picsou, quand on y réfléchit bien, c'est quelqu'un qui est parti vraiment de nulle part, dans une famille qui était très pauvre, il n'avait pas forcément les avantages, ni en fait les relations pour faire vraiment quelque chose de solide et de durable. Et du coup, en fait, petit à petit, il s'est élevé, il a fait des choix, il a pris des risques, il a tenté de nouveaux projets. Et pour moi, en fait, tout a démarré quand il a décidé de déménager en fait en Amérique pour justement décider de bâtir de nouveaux projets, en fait, d'écouter ses passions. Et moi, les passions, je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est pour ça que toute ma vie jusqu'à maintenant, j'ai toujours écouté mes passions. Mes premières passions, ça a été la psychologie. Je trouvais ça tellement intéressant, et même encore aujourd'hui, de comprendre le fonctionnement de l'être humain, ses pensées, son mode de vie, ou même comment atteindre ses objectifs avec le développement personnel. Et du coup, j'ai beaucoup appris, j'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences, des vidéos, enfin, dans le but d'en apprendre un maximum. Et du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans, pour avoir un maximum de connaissances sur ce sujet. Peu de temps après, ma passion pour l'entrepreneuriat est née, parce que je trouve ça super intéressant. Au-delà d'un simple succès commercial, une entreprise, c'est surtout une solution à un problème. C'est surtout faire son maximum pour que le client soit satisfait. Et du coup, j'ai vraiment allié ces deux passions en faisant en sorte d'en apprendre un maximum sur ces deux sujets. Au début, on va dire, de ma vie, j'ai commencé en faisant du mannequinat pour 2 agences sur Paris, petit à petit. Juste après, j'ai commencé avec la création de ma première société. Une société qui était axée sur les vêtements avec un contexte international. Parce que pour moi, le contexte international est super important. Quel que soit le domaine, c'est vraiment ça qui peut faire la différence. Du coup, cette société a duré quelques temps, et par la suite, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Je me disais, quel défi je pourrais me lancer, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, quelque chose qui change vraiment. Et du coup, j'ai toujours été un lecteur régulier au-delà de Picsou, j'ai lu pas mal d'œuvres littéraires assez classiques. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un livre? Mais sur quel sujet exactement? Et j'ai toujours été passionné, comme je vous disais, par la psychologie, l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre, tout simplement? Du coup, j'ai commencé ce projet, écrivant très régulièrement, faisant en sorte de faire mon maximum, vraiment. Et du coup, au bout de quelques mois, j'ai fini ce premier livre. Et du coup, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est quoi la suite? Et j'avais cette chance d'avoir un ami qui était un peu spécialisé sur le secteur de l'édition. Lui, il avait déjà fait quelques livres, et du coup, il savait de quoi il parlait. Il m'a beaucoup recommandé, et par la suite, j'ai signé un premier contrat d'édition dans une maison d'édition. Et du coup, je me disais, ça y est, en fait, une passion devient réalité. Au début, j'étais passionné par l'écriture, par la lecture, et en fait, au fil du temps, ce premier livre est sorti, il a été disponible dans pas mal d'endroits, et du coup, je me suis dit, c'est vraiment dingue, en fait, de réaliser une passion, en partant juste d'une idée. Par la suite, du coup, j'ai continué, bien évidemment, en faisant un deuxième et un troisième livre, parce que j'étais passionné, en fait. Et je me suis toujours dit, il faut aller à fond dans ses passions, vraiment. Et du coup, vu que l'écriture, c'est toujours une passion qui perdure chez moi, je me suis dit, au-delà de faire des livres, qu'est-ce que je pourrais faire qui toucherait le public, dans le sens qui pourrait leur apporter véritablement. Et du coup, j'avais commencé au début en faisant des articles économiques, psychologiques pour ma première maison d'édition. Je me suis dit, c'est très intéressant, ça peut apporter, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux concrètement? Et le développement personnel, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très intéressant. Du coup, je me suis dit, je vais faire des interviews de personnalité. Je vais cibler des personnes que absolument tout le monde connaît, qui ont un parcours qui est vraiment très intéressant, qui véhiculent des valeurs, et en fait, je vais leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent ou non. Pour eux, qu'est-ce qu'un bon homme d'affaires, quelles sont les qualités pour aboutir à tel ou tel projet. Et en fait, mon objectif, c'était de partager au public, parce qu'au final, chacun peut prendre les conseils des autres, et c'est ça qui est justement très intéressant. Et du coup, j'ai continué en multipliant un petit peu les interviews avec des personnalités, que ce soit des hommes d'affaires ou même des personnalités dans un secteur un peu plus médiatique,
histoire que ça soit très très vaste, que tout le monde se dise tiens, ça peut être utile ou ça peut m'apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et du coup, par la suite, j'étais assez inspiré, on va dire, d'avoir fait ça et je me suis dit quelle passion je pourrais écouter. Parce que je me disais, j'ai déjà réalisé ça et après, quel est le but, quelle est la suite. Du coup, par la suite, j'avais beaucoup échangé avec des amis sur qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, ou même quelles études continuer. Et je réfléchissais, et je m'étais tourné justement vers un nouveau projet où j'avais quelques amis dans une fédération qui était assez intéressante. Du coup, j'ai poursuivi, j'ai fait des informations, et je me suis investi tout simplement parce que pour moi, des fédérations peuvent apporter beaucoup. Et du coup, au fil du temps, au fil des mois, j'ai pu obtenir des postes et j'ai vu que petit à petit, ça poussait la différence. Et ce que je me rends compte, c'est que quand on fait un projet, quel que soit le projet, ou même que ça soit de choisir une filière universitaire, d'aller en école de commerce, en école d'ingénieur, de préparer Polytechnique, comme le frère d'un bon ami, au final, c'est la passion qui est la variable. C'est ça qui fait que vous allez atteindre un projet ou non. Parce que si vous êtes passionné, vous n'avez pas la même énergie, c'est évident. Vous êtes plus investi naturellement, vous êtes plus intéressé, vous vous dites ça vaut le coup de faire ça parce que j'ai envie. Et ça, peu importe le résultat. Et justement, au final, la seule question qu'on doit vraiment se poser, c'est quelles sont nos passions, qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers quelle voie on a envie de se diriger. Et justement, c'est un peu le message que je veux véhiculer à travers ce TED, c'est que chacun dans cette salle, vous avez tous des passions différentes, vous avez des envies différentes, des objectifs. Mais au final, le fait d'être passionné, c'est quelque chose d'assez global. C'est un sentiment, c'est une énergie. On se réveille des matins, on a envie de faire cette chose. Pas forcément parce que ça peut nous apporter quelque chose, mais juste parce qu'on se dit c'est super intéressant en fait. J'avais envie de le faire depuis longtemps, et que ça soit par exemple d'écrire un film, que ça soit de commencer un essai ou même de faire un article. À partir du moment où on se dit c'est intéressant pour nous, ça m'apporte personnellement, mais surtout ça peut aider les autres personnes, c'est ça qui est super intéressant. Parce qu'au final, chacun a un impact. Et vous savez, j'ai toujours été passionné par les grands orateurs. Du coup, j'étais très content de venir à ce TEDx pour écouter tous ceux qui sont passés, bien évidemment. En fait, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'ils font qui sont là où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font que, par exemple, quelqu'un dans son garage en Amérique arrive à monter une société incroyable que tout le monde connaît, alors qu'en soi, il est parti de zéro, qui n'était pas forcément prédestiné pour faire ça. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Ça se trouve, c'est un génie, c'est quelqu'un d'incroyable, il sait absolument tout, il a des super pouvoirs. Pas forcément, c'est juste qu'au final, le facteur commun, c'est que chacun est passionné. Et pour moi, chaque personne qui a un véritable impact, quel que soit l'impact bien sûr, c'est la passion avant tout. C'est se dire, tiens, je décide de monter une entreprise, que ça soit une entreprise de tech, de communication, ou même qui soit en rapport avec l'environnement. Je me dis, je suis passionné, petit à petit, je mets des actions en place et j'essaie de le faire. Et du coup, pour clôturer ce TED, je voulais vous dire que c'est la passion qui forgera votre avenir, et qu'en mettant en place des actions petit à petit, vous pourrez véritablement avoir un impact. Merci à tous.